Mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce React Undo Stress saison 3 épisode 3. Le retour après une petite pause d'une semaine sur ce stream et pour celles et ceux qui regardaient sûrement en quasi direct différé sur YouTube. Bienvenue à toutes et à tous. Salut les gens du replay, let's go. Évidemment. Bah ouais, c'était un peu le bordel hein, ce début de saison 3, très dense les deux premiers épisodes. Et je sens que ça va être de mal en pis. Avec cet épisode 3 intitulé Vertige de l'amour. Vive la danse, le chant et la comédie, clairement. Let's go. Danse ou dance? Ah oui, oui. Il y en a une qui s'est fait... ignobles ces raviolis. C'est French Jura. Et pourquoi t'en as fait alors? Eh ben, parce que c'est facile à cuisiner. C'est toujours la même histoire. Chaque fois que tu fais un truc, c'est immangeable. Et on est à la diète. T'es assez gros. Il y a des jours, je te planterai bien une fourchette tempide. Tu dis rien, Cristobal? T'es muet? Bah, je te ferai remarquer que toi non plus, t'es pas très causant. Bon. Écoute. En fait, j'ai fini par coucher avec Diana. Ils sont où les fruits? Ah oui, il a couché avec Diana. Dans le bac à légumes. Qu'est-ce que tu veux? Elle était vraiment au 36e dessous. Ah oui, alors attendez. On fait le récapitulatif. Attends, déjà vu Juan sourire, c'est la question que je me posais. Alors attendez. Lui, il est avec Adela. Mais Adela, elle fricote avec Pedro. Lui, il le sait pas. Juan a eu la proposition de Diana pour l'inséminer. Il voulait pas au début, il a fini par accepter. Et Gaspard, c'est Gaspard. J'ai remonté le moral que tu l'as sauté. Je sais que j'ai fait l'imbécile. Seulement, essaie de comprendre, c'est pas tous les jours qu'on te demande d'être père. Je sais plus où j'en suis. Tu vois, Juan, je crois que tu n'y peux rien. Tu es construit pour faire des conneries. Être père pour toi, ça se résume à planter sa petite graine. Fricote égale baise dans merci, la merci, ça fait vraiment plaisir d'avoir un ami sur qui on peut compter quoi qu'il arrive. Hein. Oublie ce que je t'ai dit, allez. Bon, et toi? Parce que t'as pas un truc dans la tête, toi? Et Adela m'a proposé qu'on se mette en ménage. Ah oui, mais Adèle a quand même proposé qu'on se mette en ménage. Oh, c'est sérieux? Il a quel âge? Ouais. Mais enfin, ça fait pas longtemps que vous sortez ensemble. Je sais. Juanito qui dit bonjour, je suis de droite, suis-je quand même le bienvenu? Mais je suis moi-même de droite. Tu es le bienvenu sur cette chaîne. Quelle question? Quelle question? Et je suis fou de joie. Et je vais vous laisser. Dès demain, je cherche un appart. Magnifique. Il faut fêter ça. Je vais chercher une bouteille. T'engages pas à la légère. Parce que entre votre chez vous et l'école, vous allez tout le temps être ensemble. C'est pas très sain. Eh, c'est elle qui a eu l'idée, c'est tout. C'est un signe, ça. Ça veut dire qu'entre nous, ça fonctionne. Oui, T'as pensé à moi. Tu t'en vas, je vais rester. il voit tous les signaux, c'est bien. French C'est bien. Teddy a utilisé son Prime Gaming avec goût. Olaf Lonefeldens. Flonefeld. Merci French Guys pour ton 5e mois d'abonnement et ton Prime évidemment. Si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher votre Prime. On arrive bientôt 200 subs, let's go. T'es avec Gaspard, avec ce maniaque. C'est vrai ça, je lui disais que tous ces bouleversements, c'est difficile à gérer. Dites, il fait froid, non hein? Des Je vais me chercher mistobales. une petite laine. Quelle belle entrée d'épisode en tout cas. Il va y avoir le générique. Tout va bien, Juan. Si tu partais toi aussi, si tu ne te sentais pas le courage de rester seul ici avec moi, sache que je te comprendrai. Enfin, tu me connais. J'ai une grande gueule, tu le sais. Je suis bien conscient que vivre avec moi est difficile et que toi aussi tu es particulier. Bah oui, c'est vrai. Et c'est bien pour ça qu'il est nécessaire que j'ai auprès de moi quelqu'un qui sache me rappeler que cette maison n'est pas une porcherie. Quelqu'un comme toi. Mais fais-le toi-même. On la goûte, cette bouteille? C'est vraiment Allez. un ado. Il faut que quelqu'un me rappelle d'être propre. Bah mec, sois propre toi-même. J'avoue, je suis tombé sur un épisode à l'hôtel à Bruxelles. C'est un épisode qu'on avait déjà vu, donc ça allait, je me suis pas fait spoiler. Mais ça m'a régalé, ça me manquait.
Attendez, je vois si le bingo s'est bien lancé. Oui, let's go. Là, tu tournes, et puis voilà. Là. Bon, pardon. Excusez-moi. Vous savez où se trouve Antonio? Non, aucune idée. Non. Ah oui, le père a voulu se tuer. Allez Lola, je t'accompagne. Mon porte-monnaie. Où il est? Calme-toi, ça sert à rien de te mettre dans cet état. Comment tu veux que je sois calme? Il est tout seul avec le petit. Pardon, je cherche Antonio. Est-ce que vous savez où il est? Oui, à la laverie. Ah oui, du coup, le père veut récupérer sa lettre pour pas que Lola sache qu'il a voulu se suicider pour que sa fille touche l'argent de l'assurance vie. Sauf que Lola, on avait terminé l'épisode là-dessus. Il ne sait pas qu'elle sait. Parce qu'en fait, elle a fini par lire la lettre. Et du coup, là, elle se presse parce qu'elle veut retrouver son père pour lui dire ouais, un peu tard là. Et où c'est? Au fond à droite. 30 000 euros. Et mes clés? Où elles sont? Écoute, je t'accompagne, discute pas. Où elles sont mes clés? Le billard à 35 bandes. J'avoue par contre. Putain, Ah, je les ai. Antonio. Oh, mais... la seule qui est... quand même. Anthony dans toute l'école. Dis, est-ce que tu peux me rendre la lettre que je t'ai donnée pour Lola hier? Aïe. Je t'en prie, je vais y aller seule. Pourquoi tu m'as fait ça? Petite, c'était le mieux pour vous. Et en plus avec Georges. Je ne savais pas que Georges était là. Alors comme ça, tu voulais te suicider. Et nous laisser seuls, Georges et moi. Regarde, t'es à la maison, je vais pas te le dire à chaque fois. Merci Simon pour le raid. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue. Merci Simon, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oh là 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 là. Bienvenue à toutes et à tous. Merci Simon, merci pour ton raid, j'espère que ça s'est bien passé ton live ce matin. De quoi avez-vous parlé? J'ai vu adieu Twitter. Ah, vous avez parlé de la chanson. Attendez, je vais couper les alertes. Évidemment, on a passé les 11 000 followers du coup, grâce au raid de Simon, merci beaucoup. Merci infiniment, bienvenue à toutes et à tous, installez-vous. Hop là. Alors, excusez-moi, hop là. Bienvenue à tous et à tous, merci pour tous vos follow, c'est adorable les gens. Bienvenue à tous et à tous, bienvenue sur cette chaîne Flonflon où on parle d'actualité musicale et on parle de musique à travers plein de formats différents. On fait des playlists collaboratives avec le chat, je reçois des créateurs et des créatrices de contenu qui me parlent des morceaux qui ont marqué leur vie. Bref, on fait plein de choses différentes sur cette chaîne. Et le midi, on se détend avec un react, juste histoire de se détendre. Parce qu'en fait là, vous venez, après littéralement 4 heures de discussion, d'actualité musicale bien lourde et bien difficile, parce que moi je suis en live là depuis 9h. Bing bang, salut Simon, j'espère que tu vas bien. Et ouais, c'était bien chaud, bien chaud là ce matin. On a parlé notamment, vous le voyez dans le titre, on a parlé notamment des accusations qu'il y a eu contre le chanteur et rappeur, surtout L'Homme Pâle. On a parlé de l'augmentation des coûts de Spotify aussi. On a aussi parlé du traitement client. Bref, on a parlé de plein de choses. Et voilà, c'était extrêmement intéressant. Et donc du coup, les mardis et jeudi midi, on se détend, on se mate un petit épisode d'une série que je n'avais jamais vue dans ma vie, qui s'appelle Undo Stress. Et c'est bien particulier. Ça a bien vieilli. Comme beaucoup de séries de l'époque, hein, vous en doutez, ça a bien vieilli. Donc bienvenue à toutes et à tous. Merci pour tous vos follow les gens, c'est adorable. On ne boude pas notre plaisir, c'est clair. C'est clair. Merci pour tous vos follow les gens, c'est adorable. Merci beaucoup Simon encore pour ton raid. Petit shout-out évidemment pour Simon, pour celles et ceux qui suivent pas encore. Simon Puech, qui a avant tout une chaîne YouTube quand même. Oh, t'es adorable, merci beaucoup. Qui a avant tout une chaîne YouTube. C'est encore un YouTuber qui est venu nous envahir sur Twitch. Attends, est-ce qu'il y a un lien vers ta chaîne, un truc comme ça? Oh là là, merci pour vos follow. Hein. Exactement. Cette série des enfers. Non, vous inquiétez. Non, vous allez voir, elle a bien vieilli cette série. Elle a bien vieilli. Hop là, Simon Puech. Voilà, let's go. 535 000 abonnés. Salut. Il va bientôt être 14h le 30 septembre 2015 quand un opérateur de police du comté de Los Angeles reçoit un appel assez étrange. Ah là, je veux dire, mais qui me parle? Qui me parle? Merde,
Il a débarqué. Mais en plus de me raid, il me débarque chez moi, le frérot. Va falloir qu'il se calme. Il est dans les murs. Il est dans les murs. Non mais, va falloir qu'il se calme. Il est gentil, Simon, mais quand même. De stress me rappelle le goût des pâtes au beurre qu'on mangeait le soir de semaine devant la série. Let's go. Let's go, évidemment, ouais. Allez, follow Simon aussi avant tout quand même sur... Il raid pas qu'à moitié. Il vient directement chez toi te serrer la main, bien sûr, très clairement. Bon live, frérot. Et il repart, là. Il repart dans sa ville, là. Suis-je de retour à temps pour l'épisode 2? On vient tout juste de commencer, ouais. Et oui, bien sûr, et sur cette chaîne, on écoute aussi les nouveautés musicales, notamment le vendredi matin, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Et on fait des reacts. En fait, là les reacts Undo Stress, c'est vraiment les reacts les plus juste divertissement et drôle. Mais des fois, on fait aussi des reacts, par exemple, où on regarde des comédies musicales que je n'ai pas vues, pour en parler. Pour parler aussi des trucs du monde de la musique, de voir les artistes sur scène et de parler un peu de comment fonctionne l'industrie, etc. Voilà. J'essaye d'allier sérieux et divertissement aussi. Et voilà, je m'amuse sur Twitch. Voilà, en tout cas, je parle de musique. Considérez-moi comme presque un journaliste musical, voilà, qui fait un peu de divertissement parfois. Donc voilà, installez-vous. Et donc vous êtes en plein React Undo Stress, mesdames et messieurs. Petit retour dans le temps, installez-vous confortablement. Tu sais, je suis une nullité, Lola. Là, c'est du sérieux, là. Je n'ai plus la force de continuer. Je suis à moins que rien. Est-ce que je dois redonner du contexte? Ah oui, et j'ai été animateur à la TwitchCon, effectivement. Mais est-ce que je dois redonner du contexte pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série? Ça va aller loin. Parce que là... Bon, en gros, le papa va pas bien, il a plus d'argent, il voulait se suicider pour que sa fille touche l'assurance vie. Le problème, c'est qu'il a loupé. Et sa fille l'a appris. Et du coup, voilà. Moi, ça t'est peut-être égal. Mais pense à Georges. J'étais amoureux de Lola en étant Ce gamin. qu'il y a, c'est que tu refuses de comprendre. Il faut que tu te mettes à ma place. Et toi, tu t'y mets à ma place. Qu'est-ce qu'on deviendrait, Georges et moi, hein? Papa, si Georges n'avait pas été dans la voiture, tu serais mort, voilà. Je sais, oui, je sais. Mais toi, tu aurais pu toucher l'argent de l'assurance et vous auriez continué sans moi. L'assurance. Voilà ce que j'en fais de l'assurance. Merci pour tout, follow les gens. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis sûr que ça va comme tous les problèmes dans cette série, ça va se résoudre en une scène. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le comportement des enfants? Légalement, est-ce que déchirer le papier d'une assurance, ça annule l'assurance? Si c'était pas un contrat, par exemple. Non, on est d'accord, oui. Non, mais c'est bien ce que je pensais. Ça y est, ça fait rien, on est d'accord. J'aime bien être factuel aussi, hein. C'est... Les assurances vie ne remplacent pas les darons. Voilà la morale. Merci, Fofo, Blobloibouillou. C'est ça. Ça l'annule, mais de façon dramatique, c'est ça. Salut, what the fuck. Faut bloquer le prélèvement CEPA et attendre 4 ou 5 mois qu'ils réclament l'argent, puis ignorer. C'est tellement précis. Oh, moi, c'est leur enthousiasme. Ah oui, leur enthousiasme. Il y en a même un qui m'a touché un sein. Waouh. Attendez, j'ai pas eu le début de la scène. Oh là, l'odeur. Oula. Attendez. On se pose, un peu perturbé. Il y a du monde sur le stream, on se pose tranquillement. C'est donc ça? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le comportement des enfants? Oh, moi, c'est leur enthousiasme. Ah oui, leur enthousiasme. Il y en a même un qui m'a touché un sein. Ah oui, d'accord. Donc c'est ça qui te marque sur le comportement des enfants, c'est que ça devient un agresseur très rapidement. Et vous alors? En fin de compte, c'est positif, non? Oui, c'était bien. Ça a été un peu comme une improvisation, plutôt intéressante. On a travaillé avec des ballons et ça nous a aidé à communiquer avec les enfants. Hein, Roberto? Tu as réussi à dominer ta peur du ridicule, alors? Oui. Moi, c'est vrai, à la fin, je me sentais comme en famille. Ouais, ça a dû être réellement intéressant parce que un père qui voulait un souvenir de cette journée a tourné une vidéo dont il m'a envoyé une copie, avec ses compliments. Ne nous privons donc pas du plaisir de voir ça. C'est positif de se faire toucher un sein par un mineur. Et venons-en tout de suite au moment le plus intéressant. Voilà, ici. Regarde, tu le prends comme ça, tu le tords. Le moment où l'échange avec les enfants devient plus intense, plus dense. Jugez vous-même. On y est. Oh là là, faut que je réexplique ça. Oh là là. Bon, Roberto, il a un fils qui s'appelle Sergio.
Et oh merde, vous allez recrocher les wagons. Il a tabassé un gars parce qu'il pensait qu'il voulait enlever son fils et en fait il se rend compte que c'était le beau-père de son fils qu'il connaissait pas. Oh là là. Tu crois vraiment que ça intéresse le reste de la classe? Pardon? J'en suis certain. Ah non mais le début de la saison 3 est dense, vraiment trop dense même. Tu croyais pouvoir l'enlever sous mon nez, hein? Non mais pour qui tu te prends? C'est mon fils! Qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois bien, il cherche à l'étrangler. Appelez la police, je le tiens. C'est hyper bien Maintenant, filmé. je vais vous lire la lettre émue de ce papa. Essayez d'enlever Sergio. À l'attention de l'école Carmen Arons. Il est indigne que de telles scènes de violence soient imposées à nos enfants. Restez dans votre école. C'était si grave qu'il Un peu prenne masculin. l'enfant? C'est mon fils, voilà. Oui, mais je ne crois pas que ce soit suffisant pour justifier ton attitude. Peut-être, mais j'avais mes raisons, Cristobal. Quelles que soient tes raisons, elles ne justifient pas que tu interrompes un spectacle. Je croyais qu'il voulait l'enlever. Je peux savoir ce qui vous fait rire. Il est fou, lui. On va s'en tenir là, jeunes gens. Souvenir. Et un conseil, ne l'utilise pas pour chercher du travail. Chose quand même, comment dire. Mais c'est n'importe quoi. Bienvenue sur ce de stress. Ça me rend malade d'avoir à me justifier. Et de voir Sergio dans les bras de ce type. Roberto, là, tu dramatises. Il y a un mec qui passe toutes ses journées avec Ah oui, ça. la vidéo, mais moi c'est ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que la mise en scène fait que la vidéo met en lumière un gamin qui dit non, non, je veux pas aller avec toi. Ça finit par appeler la police. Tu comprends pas en fait. Sergio et moi j'ai même pas le droit de le voir. Pourtant, tu vas devoir t'y faire, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. C'est normal qu'il voit Sergio. C'est quand même le fiancé de Béa. Sergio finira par l'aimer plus que moi. Tu es son père. Et c'est là toute la différence. Le t-shirt Have a Nice Day. Tu as raison. Je vois que ça depuis tout à l'heure. Je vais dire à Béa que je veux passer plus de temps avec Sergio. Qu'elle doit me laisser le voir. Merci. De rien. Écoute, il faut que tu me les donnes, j'ai pas le temps d'attendre. Je dois passer chez le kiné tout à l'heure. Calmez-vous. Ceux qui viennent retirer les invitations du centre dramatique, faites la queue calmement sur la gauche. Pour les autres, vous êtes gentils, vous vous rangez à droite. Un peu de patience, s'il vous plaît. Je suis à vous tout de suite. Je suis à fond comme en 2003. Hé, la queue comme tout le monde. Elle est gonflée celle-là. Antonio, j'ai besoin des photocopies des nouveaux horaires, il me les faut. Une minute. Ça pour moi, C'est pas fais-le. 4 Je ne veux heures. pas d'invitation. Bon, bah alors rangez-vous sur la droite. Je rêve là. Je suis venue pour voir Carmen Arantz. Vous savez où elle est? Mademoiselle, si vous voulez voir la directrice, alors prenez un rendez-vous et laissez-moi tranquille. Non, je veux la voir immédiatement. Vous n'êtes pourtant pas sourde, c'est impossible. Je peux à la rigueur vous avoir un rendez-vous pour demain après-midi. Antonio, donne-moi la clé de l'armoire à partition, s'il te plaît. oui, tout de suite. Mais c'est de moi qu'il s'occupait. La jolie, je suis pressé. Hé, Antonio, on m'a collé un nouveau cours de chant. Il me faut des partitions. Je suis pressée, moi aussi. Et j'ai besoin de... Un peu de respect, un peu de rangez-vous, respect. allez, Ça suffit allez. maintenant. Il me faut aussi la liste des inscrits au cours de chant. Eh, je peux pas y passer la nuit. Le Majoli. S'il vous plaît. Ah oui, pardon. Il a un t-shirt Queen, J'avais pas vu, pardon. Il a un t-shirt Queen. Hop là, toujours hein. Il a un t-shirt Queen, etc. Pardon. Oui, on a un bingo bien sûr hein, sur le React, bien sûr. Il a un t-shirt Queen, bien sûr. Je parle à Carmen Arantz. Vous êtes sourd, vous le faites Ça exprès. va maintenant, c'est pas bientôt fini ce numéro, tu vas te tenir tranquille, oui. De là. Mais tu es qui, toi? Va-t'en, allez, va faire un tour, je crois que tu as besoin de prendre l'air. Et puis, est-ce que je te connais? Je peux savoir dans quelle classe tu es? Fiche-moi le camp en haut de toi de mon soleil. Oh! Je suis le nouveau professeur d'activité spéciale. Alors, j'ai une vraie question à poser. Pourquoi quand elle s'est mise à gueuler, plutôt que de dire dès le début « Je suis la nouvelle prof, j'ai besoin de voir Carmen Arantz », pourquoi elle dit juste « Je vois Carmen Arantz » et qu'elle laisse planer le doute de qui elle est? J'ai pas envie de vous dire un truc, mais... Est-ce qu'encore une fois, on n'essaye pas par le scénario de provoquer exprès un quiproquo? C'est une théorie, hein. Pour le drama... Non mais je veux pas... Je veux... Après, lui, il a agi comme un énorme con, hein, bien sûr, hein, mais c'est vraiment... C'est pas leur style, non, c'est... Et enchanté de faire ta connaissance. Je peux voir Carmen Arantz à présent? Il aurait pas pu foutre sa tête dans le bureau. Donc comment... Donc ça, c'est le nouveau personnage, c'est ça? Mais si le quiproquo mène à une clé de bras sur Juan, est-ce que c'est pas bon à prendre? La jambe n'est pas assez tendue sur son arabesque. Je l'avais remarqué.
petite pause, merci. Martha, tu peux faire mieux. Tu veux bien lui expliquer? Fais-moi une arabesque. Il faut que la jambe soit plus tendue. C'est super de t'avoir comme professeur. Le buste tendu vers le haut et les épaules bien droites. Voilà, t'y es. Là, elle est parfaite, non? À présent, j'aimerais te voir travailler avec ton partenaire. Où est-il? Mais attendez. Il est au lit avec la grippe. C'est pour ça que je dois danser seule. Ah, pas pratique. Si tu veux, je me dévoue. Vas-y. Pourquoi attends? Alors. Pour celles et ceux qui viennent de chez Simon. La dame qui est là, à l'écran, elle s'appelle Narta, je vais dire. Elle s'appelle Martha. Narta. Donc elle, c'est Martha. Alors, voilà. Je vais devoir revenir à Narta. Non, je me suis pas... Non, je me suis pas trompé de prénom. Non, elle est vraie, je te l'autorise. Non, je me suis pas trompé de prénom. Bon, ok, d'accord, ok, je le prends. Je me trompe de prénom. Ok. Alors, donc, Martha, c'est la sœur à Adela. C'est la sœur à elle. Ouais, ce que je veux dire, à son sœur. Sauf que Pedro, il est sorti avec la petite sœur de elle, là. Il est sorti avec la petite sœur. Ils ont cassé. J'aime bien le terme cassé. J'essaie de le faire revenir à la mode. Je trouve ça génial. Ils ont cassé. Mais entre-temps, Pedro, il a fricoté avec sa prof, Adela. Sauf que Martha ne sait pas que Pedro a fricoté avec Adela. Restez bien sûr sur cette chaîne, mesdames et messieurs, et followez pour plein d'analyses musicales de qualité sur cette chaîne, bien sûr. C'est flonflon. Je rappelle fricoter égale baiser. Oui, merci, chefine, de le rappeler, bien sûr. Merci, oui, Bibi, pour le follow. C'est le Tida. Cassé, j'ai jamais entendu ça. Donc là, il va y avoir une scène, voilà, où elle va être jalouse de voir sa sœur. Parce que du coup, Adela sait que Martha et Pedro sont sortis ensemble, mais elle sait que Martha ne sait pas qu'elle fricote avec Pedro. Donc elle est jalouse. Ah, c'est bien écrit ça. Ça, c'est bien écrit. Ça, je me régale. On sent la tension. Venez pour le décryptage, restez pour une de stress. Tu vas me donner un mal de crâne. Parfait. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Ah oui, et ils avaient cassé, Martha et Pedro avaient cassé parce que Martha s'était rendu compte que Pedro était amoureux de Sylvia. Oula, bon là, elle est... Encore une autre femme. Ça va, toi? Il y a trop de personnes dans les comme ça, et toi? Je me plains pas, mais ça pourrait aller mieux. Je me disais que, après les cours, on pourrait peut-être aller faire un tour tous les deux, boire un verre. Mais attends, mais pourquoi L'ennui, c'est que justement, j'ai des cours à préparer. Mais pourquoi elle est comme ça d'un coup avec Pedro? Parce que elle... Je viens de dire les... Flat Sam Foster. Celle-là, ça fait longtemps aussi que je l'avais pas vu, ce message-là. Martha, elle y va franco de porc. J'avoue que cette expression-là, je l'avais pas... C'est vrai qu'elle y va... Mais c'est bizarre qu'elle y aille franco de porc, justement. Elle l'aimait plus. Elle était déçue. Donc Pedro, c'est le fuckboy. T'as bien... Je vois pas pourquoi je cherche des périphrases alors que Morld a vraiment résumé le truc en une phrase. Oui, c'est ça. Voilà, vous avez très bien résumé. Bon, bah, un autre jour alors. Oui. Ça me fera plaisir. Salut. Oh putain, merci Trap Queen pour ton follow. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Je suis d'accord, seulement tu as déjà fait un duo avec lui et ça n'a pas marché, non? En plus, il est un peu trop grand pour toi. Hein? Tu l'aimes pas, tu as une dent contre lui. Oui, c'est vrai qu'elle l'aime pas du tout. Bien sûr, ça crève les yeux. Il te déplaît. Ça peut se comprendre, Carmen te l'a imposé comme assistant. J'ai pas raison. Dans mes souvenirs d'enfance, c'était Roberto le fuckboy. Non mais aussi. Mais reconnais qu'il est formidable. Et on fait un joli couple, hein? Je trouve qu'on est vraiment en totale harmonie. On se comprend vraiment bien tous les deux.
Bon, mais quoi qu'il en soit, tu dois te concentrer sur tes études. C'est tout. Ce doit être ton seul objectif cette année, d'accord? Il me touche d'une manière. Tu comprends ce que je veux dire? Quand il me touche, je me sens... Maintenant, Mais pourquoi d'un coup elle veut... Oui, pour le bien du scénario. Pour le... Tu vas être en retard à ton autre cours, file. Ouais, bizarre là, bizarre sœur, aussi. C'est dingue ça, je te parle d'un garçon qui me plaît et toi tu me parles de cours. Tu sais, en ce moment, t'es vraiment pas drôle. Salut. Aïe aïe aïe. Martha, dès qu'on la voit, elle parle de cul. Ça veut dire quoi, ça? Bye bye. Plus pourquoi il faut qu'on soit à cette présentation, tu peux me le dire? Par courtoisie, Juan. Oh, pas un seul à... Je vais rien dire. Je vais juste mettre le message de Flotte en avant. Pendant 1 minute. C'est tout. Je vais même pas le lire, le message. Je vous le laisse. Appartement qui me convienne. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, activité spéciale. Tout ce que je constate, c'est qu'elle m'a fait mal à l'épaule et tordu le cou. Remarque, sa tête me rappelle quelqu'un. Mais pas moyen de savoir qui est. Regarde, Diana. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas la posture qu'elle prend? Les mains appuyées sur les hanches, toute cambrée. Posture typique de femme enceinte. Oh là là. Oh, ça vieillit. Oh. Oh. Allez. C'est rien qui va dans cet épisode. Paranoïaque. C'est extrêmement rare une femme qui tombe enceinte du premier coup. T'es sûr? Oui. Observe Ok, Juan Fabien comme il regarde Olicard. Diana. Excuse-moi, Je sais. Qu'est-ce qu'elle a, Diana? J'en sais rien. C'est bizarre comme ambiance. Je me demande bien ce qu'elle va nous raconter. Ça se passe Ça me en fait super 2023. plaisir que tu sois là. Oui, ils ont couché ensemble il y a 3 jours. Hein. Je nous cherche un appart. Je suis vrai homme, je fais compte du premier coup. Bonsoir à tous. Je vous présente Jacinthe Jiménez. Elle sera votre professeure d'activité spéciale. Elle ferait mieux de changer de prénom, celle-là. Ah, Jean-Claude, je l'avais jamais eu aussi, Elle la ressemble série. plutôt à un cactus. Un acteur se doit de dominer... Quoi? Elle ferait mieux de... Elle sera votre professeure d'activité spéciale. Elle ferait mieux de changer de prénom, celle-là. Elle ressemble plutôt à un cactus. Un acteur 100% Winred, perso. se doit de putain. dominer des techniques qui ne concernent pas directement l'art de l'interprète. Mademoiselle Jiménez sera chargée de vous les enseigner. Sigora. Je cède à présent la parole à Jacinthe. À toi de nous présenter ton programme. Oui, merci. En premier lieu, je préfère que vous m'appeliez Gigi. Et ensuite, je crois qu'une démonstration vaut toujours mieux qu'un long discours. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Waouh. Je sais dit, j'allais dire en blague, elle va sortir un flingue. Waouh, ça va hyper vite. Mais waouh. Tranquille les gars. Oula madame. Voilà, merci Mounia pour le follow. Ah ouais, Gigi elle a pas le time. RIP Juan. Ah la vache, activité spéciale. Elle est en colère ortie. Come with me. Tranquille son cours. Ah là là. Carmen m'a embauché pour dégommer tout le monde. Oh la vache. Ah, l'épisode est... Mais à quoi tu joues? What the fuck. Ah, super. C'est si violent. On le déteste, mais comme fin, c'est un peu rude.
t-shirt Queen. Est-ce que vous croyez que ce perso est extrême? Ça mérite un replay. Mais à quoi tu joues? Elle m'a tué. C'est bien joué. Non, je sens rien. Qu'est-ce que tu Je te dis que non, je sens rien. Je comprends pas. Tu ne sens rien parce que c'est une balle de peinture. Tir, natation, escrime, arts martiaux sont des pratiques indispensables pour certains rôles. Pratiques que je m'emploierai à vous enseigner. Mais tu pouvais plus... Tu pouvais pas juste le dire. Pourquoi elle pouvait pas dire je vous enseignais la natation, le tir, des trucs un peu plus sportifs et tout, plutôt que de sortir un gun et de tirer sur quelqu'un. Mais c'est... Ah, cette série, elle est bien écrite. Oui, sinon il y a des cibles en carton par exemple. Elle pouvait pas juste préparer un PowerPoint. Oh la vache. Et sachez que je suis très exigeante. Ah oui, on l'a pas vu. Oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens applaudissent, mais pourquoi? Elle les a terrorisés. La transition. La transition. Ça applaudit alors qu'elle a buté quelqu'un. Il se passe quoi là, genre? C'est le pire épisode. Merci Maloroso. J'en ai... Bienvenue le raid, hein. J'en ai mal au bide. Parfait. Ce sera tout pour aujourd'hui. Non mais alors ça, la sexualisation des femmes dans cette série, c'est... Lola. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Tu te contentes de marquer, c'est pas sérieux. C'est pas possible, ma petite, hein. Faut y aller. Je suis désolée. On va dire que c'est un mauvais passage. Mais ne m'oblige pas à te le redire, compris? Elle a un truc qui s'appelle Finito? Ah non, alors... Ah non, elle a un magazine pour les bébés parce qu'elle veut être maman au cas où c'était pas assez subtil. Je crois qu'elle veut être maman, Diana. Du coup, elle lit des magazines pour enfants. Elle lit Bébou Magazine. À demain. Oh la lourdeur. Arrête de te prendre la tête, Lola. Je voudrais bien, mais j'y arrive pas. J'ai découvert ce qu'était le chômage. Et c'est encore plus terrible pour un homme comme mon père, qui ne sait faire qu'une seule chose, travailler. Il a toujours été plombier? Oui. Il ne sait faire que ça. Ils ont tiré sur un étudiant pour montrer de nouveaux enseignements. On a fait mieux comme subtilité, c'est vrai. Le genre d'homme qui se trimballe toujours avec sa clé anglaise et sa caisse à outils. Allez, tu verras. Dans pas longtemps, il retrouvera du travail. Allez, dépêche-toi. Eddie. C'était fou cette histoire avec Juan au théâtre. J'ai été ridicule. Je raconte que j'en ai rien à faire de lui et après... Ça veut dire que... C'est ça qu'ils retiennent du truc? Eh, c'est fou cette histoire de Ron au théâtre quand même. Hein. Bah ouais, parce que j'ai remarqué que du coup je tenais un peu à lui. Y a pas un autre truc qui vous a choqué? Elle est un peu folle la nouvelle prof, je sais pas, qui a sorti un gun. Ah, c'est fou quand même ce qui s'est passé avec Juana. Parce que j'ai l'impression que t'es encore un peu amoureuse. C'est pas ça qui devrait vous choquer. Tu l'aimes encore? Sacrée journée, hein. Pourtant, il est vilain ce mec. Et moi, plus je le vois, plus je le trouve beau. Bon, je vais rester ici encore un peu. Salut Neyu. Ça va aller? Merci. Alors à tout à l'heure.
T'es non mais tranquille. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Non, je pleure. Pour rien. C'est à cause de Diana? Ah, elle demande beaucoup, Diana. Elle est un peu dure, mais elle fait ça pour que vous deveniez les meilleurs. C'est pas à cause de Diana. Alors, c'est à cause d'un garçon, non? Merci pour les follow, les gens. Allez, raconte-moi, vas-y. Ça va te soulager, j'écoute. C'est que... C'est long. Pardon. C'est que mon père a voulu se tuer. Mon Dieu. Je parlais de pleurer, ouais, évidemment. Comment va-t-il? Il est... chez nous. Va le rejoindre, il a besoin de toi. Il faut que tu y ailles. Et qu'est-ce que je lui dirais? Moi, je sais pas comment je pourrais l'aider. Et puis, il y a personne d'autre à la maison. On est tout seuls. Écoute-moi, Lola. Tu m'as, moi. Je suis là pour t'aider. Écoute-moi bien, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Je suis avec toi. Avec toi. Super, Carmen. Vous êtes gentil, Carmen. Ça va aller? Et ça va aller. Elle est hyper bien, Carmen, dans ce rôle. Qui vient d'arriver? On vient de terminer. Dommage pour vous, j'allais vous faire un striptease. On s'en fiche, on ne perd pas grand-chose. Ah oui. Ah. Oh putain, j'en ai marre, On doit pas l'enlever ça. Y a pas alerte enlèvement de t-shirt. Y a vraiment une case bingo pour ça. Mais merde, y a vraiment une case bingo pour ça. J'en peux plus. On avait vraiment une case bingo. Alerte enlèvement de t-shirt. Oula, une transition pas évidente. Oh là là, j'en peux plus. Oh, tout est prévu. Et what's ça? Non mais regardez ça. Bonjour. Bonjour, ça va? C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là, maman? Mais attends, mais c'est un moulin, c'était... Non mais attends, mais cette école, c'est un moulin. On n'arrête pas de nous dire que c'est hyper dur pour les étudiants de rentrer et de sortir, mais les parents, vraiment, les parents... Bonjour. Les parents sont pas débordés dans cette série, faut le dire. Hein. Mais c'est un truc de fou. Tu devais être par ici. Je suis venue prendre de tes nouvelles. Mais appelle. Hé, tu ne m'embrasses pas? Si. Il n'y a pas un espagnol qui a pas mis les pieds dans cette école. Comment vas-tu? Comme tu vois, je bosse. Je dois même laver mon linge. Tu as une mine fatiguée. Je t'assure, maman, je suis en pleine forme. Attends. Mais un t-shirt comme ça. T'as déjà vu un aussi beau garçon, hein? Oh là là. J'ai parlé à ton père. Mais il n'y a vraiment rien à faire. Il ne veut rien savoir de toi, ni de tout ça. Je m'en doutais un peu. Mais Roberto, non, Roberto, tu ne vas pas mettre ton polo rouge avec le linge blanc. Pourquoi? Ah oui, par Tu rapport aurais en fait. pu entrer dans l'entreprise et concilier les deux choses. Maman, si t'es venue pour me faire un sermon, arrête. Non. Oui, pour ce que ça Je suis déteint. venue t'apporter ça. Si, je vais la laisser, mais moi j'ai jamais eu trop de problèmes de teinte. De teinte. Je mélange les couleurs, moi, m'en fous. J'ai l'impression que, parce que, je crois que c'est parce que c'est quand tu laves à une certaine température. Moi je lève tout à 30, j'ai l'impression que ça pose pas de problème. Tu parles encore à Béa? Oui, je l'appelle pour lui demander des nouvelles de mon petit-fils. Il a drôlement grandi, hein? Oui. Je trouve dommage que vous ne vous voyez pas plus souvent. Ça va changer maintenant. J'ai pris la décision de l'appeler et de lui dire que je veux passer plus de temps avec Sergio. Ça, mon petit, ça va être difficile. Oh là là, pourquoi? Béa se marie demain. Oh!
Et ils vont s'installer à New York. Ils vont emmener Sergio. C'est peut-être pour ça que t'as fait ta machine fils, tu lèves tout à 30. Tu peux le croire, ils ne l'emmèneront pas. Regarde, 50 mètres carrés sous les toits, ça irait ça? C'est trop petit, non? Pour un couple qui s'aime, une niche est un palais. Qu'est-ce que vous cherchez? Un appart. Ouais, on va se mettre en ménage. Toutes mes félicitations. En ménage. C'est une bonne nouvelle, non? Et de quand date cette décision? D'hier. Ouais. Il y a J'ai zéro tenté ma transition, chance et c'est horrible. j'ai pris au mot avant qu'elle se rétracte. Parfait. Bonne recherche. Il faut que je lui dise un mot. Attends, Carmen. Oui? Je voudrais te parler d'une petite chose. C'est un peu délicat. C'est au sujet de l'assistana de Pedro. Je préférerais que ce soit un autre élève. Tu as des problèmes avec Pedro? Non, c'est pas ça. C'est que nous n'avons pas la même façon de travailler. Faut que tu lui parles. C'est un garçon subtil, il s'adaptera très vite. Oui, je sais. Je veux dire que j'ai l'impression qu'au bout du compte, le fait d'avoir un assistant va me demander plus de travail et que si j'étais seule, eh bien, voilà. Adela, il te faut un assistant, ça c'est acquis. Oui, en plus Pedro est quelqu'un de compétent. Laisse-lui un petit peu de temps, tout s'arrangera. Oui, bien sûr. Mais l'idéal, ce serait quelqu'un avec qui je suis en phase. Entrez. Ah bah tu tombes à point, Pedro. Nous parlions justement de toi et d'Adela. Ah bah tiens, alors ça? Oui, à propos de ton assistana. Justement, je venais pour en parler, moi aussi. Ah oui, vas-y. Ici, tout de suite? Ah oui, ce qui est fait n'est plus à faire. Il enlève pas le t-shirt, lui. Eh ben voilà. Je voudrais une... Je renonce à assister Adela. Pourquoi? Ah, mais ça n'a rien de personnel. Ça, je n'en doute pas. Personne ne pense que ta décision est liée à une question de personne. Ce que je veux dire, c'est... Enfin, c'est pas parce qu'Adela... Donc Carmen, c'est la directrice de l'école. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à concilier ça avec la cafétéria. Et avec les cours, les tracasseries d'Antonio. Tout ça finit par s'accumuler et à la finale, eh ben, j'explose. Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Merci beaucoup. Putain, Alex. Il y a des tensions dans la villa, hein. Tiens, regarde. Coquet nid d'amour, 150 mètres carrés, 3 chambres. Oh là là. Il y a encore des appartements. La transition Friends me régale. Il y a encore des appartements qui se vendent en mode coquet nid d'amour. Ouais, l'expression nid d'amour déjà. Mais il y a encore des appartements qui se vendent en mode nid d'amour c'est ban. C'est un peu red flag hein, s'il y a un appartement où c'est écrit coquet nid d'amour. Pour cocooner en amoureux. Ah oui, l'Airbnb à la limite. Ouais, en plus, nid d'amour, 3 chambres. C'est pour le Airbnb de baise. L'odeur de l'appart. Maintenant, on dit cozy. Ah oui, on dit cozy. Ah, Pedro, je me suis offert votre compact disque. Merci, Antonio, de nous soutenir, c'est sympa, tu sais. Hey, autrement, Adela et toi, ça va? Ah mais oui, ah oui! Quoi, Adela? Ah oui, Antonio a vu... Ah oui, alors à savoir que lui, là, Antonio, qui est le concierge, en gros, de l'école, il a vu Adela et Pedro... Si vous voyez ce que je veux dire. Se rassurer mutuellement. Et les cours, ton assistana? Oh, j'arrête. J'ai arrêté les cours. Je vois. Non, il a pas mis des câbles dans l'école. Non, il a... Mais Poupoulniak, il va directement le pire. Il a pas mis des câbles dans l'école. Il les a vus juste. Mais eux, ils l'ont pas vu lui. Ah oui, il a mis des câbles dans l'école et... Non. Vous êtes con, putain. Non, il
Il est le concierge et c'est le rôle du gars typique du c'est le concierge et il a les yeux partout, quoi, tu vois. C'est plutôt une bonne et judicieuse décision. Il ne faut pas que tu te disperses. Tout ce qui risque de compromettre tes objectifs doit être abandonné. Salut Bibi Chabois. Et ça ne compromet rien de passer la serpillière? Rien à voir. La différence, c'est que la serpillière, tu la tiens, tu la contrôles. Alors que certaines choses pourraient très bien en arriver à te contrôler, toi. Ta bite Pedro, ta bite. Pardon, mais la comparaison est trop bizarre. Est-ce qu'elle est pour moi? Allez pour moi. Bouffe de France. Allez pour moi, pardon, désolé. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Au moins, la serpillière, tu la tiens. Et tu peux la contrôler. Un grand sage Antonio. La classe. Oh, ça va. Qui suis-je pour te juger? Je me suis fait comprendre. Quand tu auras fini, coupe les lumières avant de t'en aller. Aïe, aïe, aïe. Il sait qu'Antonio sait. Bonne nuit. Bonne nuit, Antonio. Sa grosse serpillière. Ah, il sait qu'Antonio sait. Oui, allô? Oui, Roberto Arenales, je vous ai déjà appelé. Aucune nouvelle de Le mademoiselle concierge Béatrice? lui met une pression. Oui, je sais. Avec les préparatifs du mariage et le reste, elle doit être submergée. Seulement, il faut qu'elle m'appelle, c'est urgent. Je vous remercie. Cet épisode, il se passe 40 000 trucs, c'est dense, hein. Minuscule sur téléphone. Vous savez, c'est l'époque de... À une époque, nous maintenant, tout est gros. Enfin, tout est... Enfin, vous voyez, enfin, des téléphones grands, c'est plus un problème. Mais il y a une vraie époque, au début des années 2000 et au milieu des années 2000, je me souviens bien, où tout était à la minute... On rend tout petit, tu vois. Et je me souviens que c'était vraiment la mode. Plus c'était petit, plus c'était hype, quoi. Et je me souviens que les petits téléphones, c'était très très hype. Hein. Et on appelait les grotelles des frigos, je m'en souviens bien. Le QWERTY. C'était bien qu'on pouvait mettre dans un sac à main une poche de jean. Ah mais nous, alors Serendipity, nous les mecs, on peut toujours mettre des téléphones dans nos poches de jean. C'est horrible. Depuis que j'ai découvert que les poches de jean des mecs, c'est ça, et les poches des jeans des meufs, c'est ça. Je dis, c'est quoi cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Expliquez-moi qui a inventé les poches? Les poches des jeans. Ça rend ouf. Mais moi, ça me rendrait ouf. Ça me rendrait ouf de fou. Oui, c'est un mec qui a inventé ça. On fait des vraies poches. On vous déteste. Oui, c'est horrible. Non. Oui, du coup, vous achetez chez les hommes, quoi. Les poches genrées, c'est un délire. Pour que nos culs restent visibles. Mais qu'est-ce que ça change d'avoir des petites poches? Ah oui, pour vendre les sacs. Ah, du coup, par répercussion, des petites poches fait que t'achètes un sac? Mais je suis con, moi j'ai des grandes poches et j'achète quand même des bananes. La femme doit être élégante. Mais des grandes poches n'empêchent pas l'élégance. Parce que vous finissez par mettre des affaires dans nos sacs. Mais... C'est un argument d'achat, les poches, même sur les vestes. Mais et encore, il y a les fausses poches. Mais oui, j'ai découvert ça, oui. Oui, j'ai découvert le truc des fausses poches. C'est incroyable. Si, parce que si tu mets des trucs dans tes poches, ça déforme tes cuisses. Comment ça déforme tes cuisses? Mais tes cuisses, elles vont pas bouger si tu mets des... Ah, tu veux dire, oui, mais on s'en fout, non? Flonflon découvre le monde des poches. Non, mais moi, c'est un truc qui m'a le plus choqué. Nos jeans sont moulants, le poche. Roberto. Pourquoi il pleure? Parce qu'il peut pas voir son fils. Bien.
Je sais pas. Les cris de joie quand on découvre des poches sur leur robe en cabine d'essayage. Est-ce que tu as pensé à quelqu'un pour être mon assistant? J'y réfléchis. Pedro. Étrange l'attitude de Pedro. Je trouve bizarre qu'il ait refusé ce poste, pas toi? J'ai comme dans l'idée qu'il en pince pour toi. Ah! Et sur quoi tu te fondes? Oh, ne fais pas l'innocente, t'as bien vu son regard hier à la réunion. Ah! Oh non, tu as trop d'imagination, je T'as t'assure. vu tout ce qu'il y a de plus classique? C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, comme on dit. Elle est horrible cette expression. Elle a capté! Carmen, plus maligne que tout le monde. Fine mouche, fine mouche. L'élève qui tombe amoureux de son professeur. Ah, ça s'est jamais vu dans la série en Ce qui plus. ne l'est pas, c'est qu'il ait refusé cet assistanat. Ah. J'ai couché avec lui. Oh! Oui, je sais, j'ai fait une erreur. Ah d'accord, direct. Moi je crois qu'ils allaient laisser du suspense et tout. Ah. J'aurais pas dû, je sais. Adela. Et Cristobal? Elle est nature peinture, Adèle. Hein. Je sais plus où j'en suis. Et tu as peur? Mais du coup, il y a Macron dans Windows Stress. Pourquoi il y aurait Macron? Je sais pas, mais j'ai envie d'être avec Cristobal, de vivre avec lui une vraie histoire d'amour. Je désire l'aimer. Oui. Puis disons-le dans la cafette de l'école, personne nous entendra. Non. Si on aime, on le sait. Ça n'est pas toujours aussi évident. Quand on aime, on le sait. Carmen dit des phrases Yogiti. Je pense qu'on peut le, on peut le cocher. Et maintenant, que penses-tu faire? Eh bien, je vais faire tout mon possible. Pour commencer, je vais vivre avec lui. Ce genre d'attitude a un nom, c'est la fuite en avant, et tu le sais. Quelqu'un l'a dit dans le chat tout à l'heure. Oui, peut-être. Eh bien, c'est ma façon de faire les choses, voilà. Et en plus, je vais le mettre... Mais tu es folle, Adela. Pourquoi dissimuler? Il faut que tout soit clair. Chut. Je dois partir sur des bases saines, pas sur des mensonges. Oh, les transitions. Hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontent. Oula, une transition pas évidente. Cet épisode, il a pas le temps. Eh mais parions. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone. Oui, ma Périon, ouais, on en a parlé du coup, ouais. On a évoqué, du coup, tu as vu même. Ah non, qu'un seul aujourd'hui. Ils sont des rushs, ils ont oublié de réarranger les scènes. Mais on les voit jamais trop répéter et ils font 50 chorégraphies différentes par jour. Qu'ils maîtrisent en plus. Enfin. Par contre, en vrai, il y a un truc dont on n'a jamais discuté, parce que moi, je suis pas danseur professionnel. En tout cas, je n'ai pas cette corde à mon arc. J'en ai beaucoup, hein, bien sûr. Voilà, bien sûr, mais effectivement, je ne danse pas. J'ai pas eu ce don. Mais non, plus sérieusement, est-ce qu'il y a des danseurs et des danseuses qui peuvent me dire si les chorégraphies qui sont faites sont cool au moins? Je me rends pas compte de la qualité des chorégraphies. Ah, je suis un grand chanteur, pardon. Bien. J'ai l'impression qu'il me manque des danseurs, non? Est-ce que quelqu'un peut me dire où sont Lola, Géraud Elles sont assez basiques. et Roberto? Personne ne sait rien, c'est l'Omerta. Pourquoi Diana est habillée en arbitre? C'est vrai qu'à tout moment, elle est comme ça. Hop là. C'est pas... Bon, eh bien, je signale une absence injustifiée. Dites-leur de ma part. Sur ce, à demain. Les acteurs ont de la technique en partie. Mais parce qu'en plus, ils faisaient pas mal de Salut. De chorés différentes, ça va être dur. Va Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Je te demande si ça va bien, quoi. Voilà, je m'intéresse. Ça va bien, bien. Et rien de nouveau? Si, j'ai du nouveau.
Hier, ma machine à laver est tombée en panne, la tuile. Ah. Il était pas mort d'une balle, lui. Et à part ça, y a rien. Ah. T'oublies. Ok. C'est pas vrai. C'est pas vivable, c'est pas vivable. Ah. Juan, est-ce que t'aurais vu mon sac? Non. Ingrid. Attends un peu. Ah. Je tiens à te dire que je te remercie. Pourquoi? Pour m'avoir soutenu l'autre jour quand on a vécu cette scène de western. J'aimerais autant qu'on oublie ça. Je t'assure que sur ce coup-là, j'ai eu la plus grande peur de ma vie. Moi aussi. Je voulais dire que ce que tu as fait, ça m'a beaucoup touché. Oublie-le, va. Corde, harnais, mousqueton. Je rêve là. Regarde le coût de ces activités spéciales. On va pas engloutir notre budget là-dedans. Puisque nous avons pris la décision d'inclure cette matière dans nos programmes, il faut bien en assurer les conséquences. À ce train-là, cet établissement finira par s'appeler École d'escalade de Carmen Arantz. Belle reconversion. Non, j'ai rien dit. Hein. On fait comme si j'avais rien dit. Mais je comprends pas. Ils ont pas d'argent et ils peuvent acheter cordes, harnais, mousqueton, boule de geisha. Je comprends pas. Tu sais, Adela m'inquiète. Ah. Et qu'est-ce qui t'inquiète? Depuis quelque temps, je la trouve morose. Je comprends, cela dit, elle est inquiète pour son avenir et puis sa jambe... Ça doit être ça. Carmen! Qu'est-ce qui t'arrive? Carmen, il faut que vous m'aidiez. Et qu'est-ce qui se passe, Lola? Mon père, hier, il a quitté la... Il est parti. Il est C'est très important pour un artiste d'être bon en self-défense, en escalade. Ah bah j'espère bien, chef Lim, bien sûr. sorti en pleine nuit en pyjama. Personne l'a trouvé. Bon. On sait pas où il est. Arrête, Lola. Arrête, Je vais lui calme-toi. préparer une verveine. Je t'en supplie. Attends, soyons efficaces. Est-ce que vous avez appelé les hôpitaux? Oui, les hôpitaux, le commissariat, mais rien. Maintenant, on sait plus quoi faire, on est perdu. Et si ça se trouve, il est allé chez quelqu'un de sa famille, ou bien peut-être chez un ami. Oui, peut-être un ami. Où il est? Quoi? Calme. Tu cherches quoi, Lola? Qu'est-ce que tu as perdu? Un carnet d'adresse. Oh, bah, il doit être chez elle. Je me dépêche, hein? Non, Je vais y aller. nous allons prendre ma voiture. Je viens avec vous. Non, s'il vous plaît. Gaspard et Antonio, profites-en pour appeler les commissariats et les hôpitaux. Bon, je me charge des commissariats. T'inquiète pas, Lola. On va le retrouver. Je sais où il est, papa. Mais tu pouvais pas... Il pouvait pas le dire avant. Mais je sais très bien où il est. Il est aux 2 rues... Mais... On va le retrouver. C'est le Odika. Je sais où il est, papa. Qu'est-ce que tu dis? Sale mioche. La con de toi, le gamin, là. Je sais où il est, papa. Il pouvait pas le dire, Lola utilisait ça. Oui, ah oui. Vous remarquerez que pour les nouvelles et nouveaux, le gamin a la même voix que Lola. Et ils sont frères et sœurs. Hein. Je sais où il est, papa. Où il est. Et la verveine. Mais il est où, du coup, le gamin? Ça a l'air d'être un super mariage. Il y a une belle ambiance. Ah, merci. Ah, Oh, tu es bonjour. très jolie. Vous allez bien? Ah, tu es là. Tu es sublime. Bonjour. Tu es belle. Vous allez bien? Péa, on est là. La sonorisation est géniale. C'est pas un enterrement, ça. Regarde qui arrive. Tu as vu comme elle est belle? Surtout son noir. Ouais. Bonjour. C'est qui celui-là? Béa, il faut... Salut, c'est joli. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Béa, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Ce sera pas long, mais il faut qu'on parte. Tu ne vois pas que je me marie? Excuse-moi, je croyais que c'était un bal costumé. Tu dégages. Toi, tu t'écrases, t'as rien à voir là-dedans. Je t'ai dit de te tirer. Alberto, fais attention. Non, Albert, je t'attends. Essaye de m'en mettre une. Allez, viens ça, hein, faire du scandale. Arrêtez, c'est pas possible. Oh non! Je crois que ça veut dire je m'y oppose. N'y va Ça pas. fait pas. Mais Sergio! Roberto, lâche-le. Arrête. Oh non. Arrêtez, je vous en prie. Mais il faut T'es laisser malade. parler. Ce type est cinglé. Et si j'arrive pas à lui parler, ça risque pas de s'arranger. J'en ai pour 1 minute, je reviens. Arrête de relever ton col!
Et où tu vas? Béa! Viens ici. Bouge pas. T'es content de faire ton cirque le jour de mon mariage? Et toi, tu me bousilles ma vie, alors c'est donnant-donnant. Mais qu'est-ce que tu cherches? À ne pas être séparé de Sergio. T'as jamais été avec lui, tu t'en rends compte? Oui, mais que ça te plaise ou non, je suis son père. Et tu n'as pas le droit de me séparer de lui. Mais tu l'as toujours ignoré depuis sa naissance. Quel genre de père crois-tu avoir été? Le genre de père refusé par ta famille. Ça va, Roberto, ne joue pas les victimes. C'est toi qui as disparu quand je suis tombée enceinte et qui ne voulais rien savoir de nous. Mais j'étais gamin, j'ai eu la trouille. Et moi? Moi, tu croyais que je n'avais pas peur? Je veux récupérer Sergio. C'est trop tard, Roberto. Et c'est ma vie que je vais essayer de récupérer. Oh, le bruit de la porte. le bruit de la porte. Et c'est ma vie que je vais essayer de récupérer. Non, jamais une porte de bagnole. Ça fait pas le bruit d'une porte de placard. Merde. Incroyable, émotion. Un jour, il dira j'ai perdu la garde de mon fils à cause du sexisme. Ah oui, bah oui. Mais c'était pas sa mère la dernière fois, non? Même une porte de quête, elle a le droit de faire ça? Bah... Et puis là, en plus, malheureusement pour Roberto, je pense qu'il a débarqué un mariage et se montrer violent face à son enfant. Je pense que oui, bah oui, alors ouais. Je crois qu'ils sont pas mariés. Donc s'ils sont pas mariés, c'est elle qui a les droits sur l'enfant. Il l'avait pas reconnu en plus, oui, avec cette histoire, il l'avait pas reconnu, oui, c'est ça en plus. En plus. Qu'est-ce qu'il fait? Merci, Guillaume. Très sombre pour le baron. Pourquoi ils se retrouvent ici? Il y a des fois, il y a une commande. Tiens, si vous avez des questions, mesdames et messieurs, faites la commande question dans le chat et vous aurez la réponse à votre question. C'est toi que je voulais voir. Non, je suis plus client pour tes démonstrations. T'inquiète pas. En fait, après, j'étais pas très fière d'avoir abîmé ton t-shirt de Queen. T'as bien fait, finalement. Oh, ça a été Ça cité. faisait longtemps qu'il avait explosé les couilles. Le t-shirt de Queen, il est reconnu dans la série. Pour moi, c'est un personnage à part entière maintenant. Regarde, j'en ai rapporté tout un tas de mon séjour à Rota. Prends celui que tu veux. Tu étais au cours d'art dramatique de Christina Rota? Non, à Rota, à la base militaire. Tu visitais? J'étais sergent. Au quartier général de la marine. Regarde, Iron Maiden, Metallica, ils sont virils, hein? Bisbal, sortie d'usine, jamais porté. J'en doute pas. Dis donc, tu as des goûts plutôt éclectiques en matière de musique. Oh là là, il va la kiffer. Oh non, il va la kiffer. Oh là là, il se retrouve sur les t-shirts. En plus, c'est le truc sur lequel on blague depuis le début. Ils vont se retrouver autour de la passion commune pour les t-shirts de groupe. Oh non. Non, non. Oh, Juan, il va pêcher Gigi. Gigi. Oh là 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 là. Oh là là. Ouais. Merci, Gigi. Seulement, ces t-shirts appartiennent à une époque révolue de ma vie. Alors, maintenant, pour moi, c'est fini. Tu sais bien que les enfants demandent toujours la même peluche. Eh bien, lui, c'est pareil. Il lui faut son Queen, alors oublie-le. Il y a des fois... Allez, on va se la boire. C'est quoi ce bruit? Ah oui. Le bruit de débouchage. J'ai entendu un... J'étais là genre... Ça vient d'où? Oublie-le. Il y a des fois... le bruit. Allez, on va se la boire avant qu'elle soit trop chaude. En fait quoi, Cristobal? Ça y est, on a un appart. Comment ça? Je viens de le visiter. Tu vas l'adorer. Il est magnifique. Et pour toi et pour moi, ce sera de l'eau gazeuse. Il faut garder la tête froide. Il est comment cet appartement? Intime, superbe et lumineux. J'ai rendez-vous avec l'agence immobilière dans moins d'1 heure. Ah, intime, superbe et lumineux. Ça, je pense que je vais le mettre en bio sur Instagram, ça.
Tiens, Carmen. Merci. Le plus important, c'est que... Pourquoi elle se parle pas? Comment elle peut pas savoir dans quel appartement elle va vivre? C'est qu'il soit lumineux. Alors, on trinque parce que vous avez dégoté un appart. Eh ouais. Ah bah si c'est ça, on trinque à l'appart des amoureux. À la tienne, Antonio. Qu'est-ce que t'as? Rien, je suis toute émotionnée et les émotions, ça me fait ça. Oh oui! Oh, elle va avoir les émotions exacerbées, Diana. Oh là là, le truc subtil pour nous dire qu'elle est enceinte. Ça, c'est symptomatique, je te l'avais dit. Oh, mais est-ce que t'es pénible, Juan? Pénible? Ouais, on reverra. Comme ça, ça. Désopilant. Il faut faire travailler Oula, ses une cordes transition vocales pas évidente. comme on fait travailler ses abdominaux. Mais toi, hein? Bon, jeunes gens, à demain. Bonjour, Juan. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'apporte une bonne nouvelle. Comme Pedro ne peut pas assister à Adela, j'ai proposé que ce soit toi. T'es sûr? Oui, tu feras ça très bien. J'ai tout à fait confiance en toi. C'est la meilleure. Quelle mouche t'a piqué? Ça ne marchait pas avec Adela? J'avais pas le temps. C'est bien en cosplay Cruella, ouais. Oh non! Sergio! Sergio! T'es là, mon fils! Mais elle bosse jamais la mère non plus. Je croyais que vous partiez. Notre avion décolle dans 5 heures, mais Sergio ne veut pas te laisser. Essaie de lui expliquer. Viens, viens. Mon petit chat, je ne peux pas partir avec toi. Mais toi, tu vas voyager avec maman et Alberto et tout va très bien se passer. Et je viendrai te voir dès que je pourrai. Je te le promets. D'accord? Essaye de lui expliquer que je t'enlève ton nom. Bien. Il y a du shit. Ah non. Tu connais ça? Pardon. Non? C'est normal, t'es encore petit. Bon, c'est un calendrier. Ça, tu sais pas ce que c'est? C'est un beau gros thé, mon gars. Quand t'auras 18 ans, tu le filmeras en honneur de ton daron, mon gars. Prends cette boulette. Ici, tu as tous les jours... J'adorerais. Tu sais pas ce que c'est normal. Un peu de weed. de l'année. Aujourd'hui, on est là. Eh bien, avant qu'on arrive ici, hein, on se reverra, je te le promets. Tu vois, c'est pas long. Allez, donne-moi ton doigt. C'est ça, rien qu'un petit ongle de Sergio. Ce sera pas long. Quoi? Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Et comme la journée d'aujourd'hui est presque terminée, eh bien, on va la rayer aussi. Encore un jour de passé. Je suis triste, c'est que t'as un gros chagrin machouille. Et tous les jours, Sergio sera plus près de retrouver son papa. C'est pour qu'il ne passe pas la frontière, c'est malin, mais oui. Tu gardes le calendrier, le stylo. Et comme ça, tu pourras rayer tous les jours avant qu'on se revoie. Ça va? Oh, j'ai failli oublier. Voilà. Il voulait pas payer un acteur en plus. Donc du coup, il parle pas l'enfant. Oh. Il y a quelqu'un qui me fait ça, moi je trouve ça terrifiant. Hein. Mets-le. Maman, regarde. Ah, il a parlé. Ah, 10 000 balles. Mais il faut pas qu'on soit en retard. On y va, c'est l'heure. Aïe, aïe, aïe. Attends un peu. C'est pas surtout. N'oublie pas que je t'aime de tout mon cœur, d'accord? Ouais, ils font ça en plein milieu de l'école, ils pouvaient pas aller... Enfin, bref. Au revoir, papa. Au revoir. Oh non! Horrible, oh non! Sergio! Il part à New York. Cristobal, je pense y être dans une demi-heure. Oui, tu peux le dire à l'agence. Ouais. Oh là là. Oh, la subtilité de la scène qui va arriver, je la sens. Je la sens venir. Oh là 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 là. Moi aussi, oui. Je t'embrasse. Pedro va débarquer dans le... À tout de suite. Ah! Oh! Quelle surprise!
Mais alors ça, on l'a pas vu venir. On a entendu les gros sabots qui venaient de derrière la porte. Oh là 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 là. Oh là là, dis donc. Je viens récupérer quelques affaires. Randomiser l'access memory, quel enfer. Je crois qu'il y a une petite tension sexuelle. Très légère. Hey! Hey! Let's go! Faites ça dans un endroit peut-être où il n'y a pas du passage! Hey! Ah là là! Oh là là! L'épisode du speedrun! Merci Antenne 3, Globomédia, pour encore ce bon moment. Le prochain épisode, mesdames et messieurs, ce sera après-demain, à midi. Un épisode qui s'intitule subtilement Amour, chômage et flamenco. Je vous jure, c'est pas une blague. C'est pas une vanne du tout. Oh, l'enfer. L'enfer, l'odeur. Oh, bah écoutez, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir été là pour ce React Windows Stress. Merci infiniment.